Bonjour, on va travailler notre sujet. Donc, on a étudié les variations de G. On a J de X égale exponentielle moins X plus X moins 1. Donc, pour étudier les variations de G, il faut faire la dérivée. Donc, J' de X. Donc, la dérivée de expo, d'une manière générale, exponentielle à x. La dérivée de exponentielle à x, c'est a exponentielle à x. N'oublie pas que exponentielle moins x, c'est exponentielle moins 1 fois x. Donc, la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle x. C'est-à-dire moins 1 fois exponentielle moins x. Donc, la dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Et la dérivée de x, c'est 1. Très bien. Donc, étudier la monotonie de J'. Donc, J' de x égale à 0. C'est équivalent à dire que moins exponentielle moins x plus 1 égale à 0. Équivalent à dire que 1 égale à exponentielle moins x, équivalent à dire que ln 1 égale ln exponentielle moins x. N'oubliez pas que ln a à la puissance x, c'est x ln a. Donc, équivalent à ln 1, c'est 0, égale ln expo moins x, c'est moins x ln expo. Ln expo égale à 1. Il faut toujours rappeler que ln expo égale à 1 et ln 1 égale à 0. Donc, équivalent à dire que 0 égale ln expo égale à 1 fois x, c'est moins x. Donc, x égale à 0. Très bien. Alors la fonction g, les variations de la fonction g, J' de x et J de x, x est 0. Donc, J' s'annule au point 0. Donc, les variations de G, x, J' de x et J de x. Ici, le domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. J' s'annule en point 0. Donc, négatif, il faut étudier le signe de J', donc il est négatif, moins l'infini 0, et positif 0 plus l'infini, donc décroissante, croissante. Alors, je déduis que G est décroissante, sur le domaine moins l'infini 0, et G est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, G décroissante sur moins l'infini 0 et G croissante sur 0 plus l'infini. La deuxième question, calculer J de 0, l'image de 0. Donc, on a J de x égale à expo moins x plus x moins 1. Alors, J de 0, je dois remplacer x par 0. Donc, exponentielle 0 plus 0 moins 1. Donc, J de 0, expo 0 à la puissance 0 égale à 1. Moins 1 égale à 0. Alors, J de 0 égale à 0. Très bien. Démontrer que expo moins x, quel que soit x, appartient à R, expo moins x plus x supérieur à 1. D'accord. Alors, soit x appartient à moins l'infini 0. Alors, on a G est strictement
décroissante sur moins l'infini 0, bien sûr. Donc x inférieur à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, signifie que x inférieur ou égal 0. Donc équivalent, puisque j est strictement croissante, alors j de x supérieur à j de 0. Alors j de x supérieur à 0, car j de 0 égale à 0 d'après ce qui précède. Donc pour x appartient à moins l'infini 0, j'ai trouvé que j de x elle est supérieur ou égal 0. Maintenant, soit x appartient à moins l'infini 0. Alors, on a j est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc 0 plus l'infini. Donc soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'autre part, on a, d'après la question précédente, que j est strictement croissante. On a j est strictement croissante. Alors, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini signifie que x supérieur ou égal à 0. Ce équivalent à dire, puisque j est strictement croissante, donc j de x supérieur à j de 0. Ce équivalent à dire que j de x supérieur à 0, car j de 0 égale à 0. Alors, on déduit que, donc, quel que soit x appartient à l'ensemble R, j'ai trouvé que j de x supérieur à 0. Maintenant, pour démontrer que exponentielle moins x plus x supérieur à 1, donc, on a, quel que soit x d'après la question précédente, que quel que soit x appartient à R, on a j de x, elle est supérieure à 0. Ce équivalent à dire que exponentielle moins x plus x moins 1 supérieur à 0. Ce équivalent à dire que exponentielle moins x plus x supérieur à 1. Donc voilà, résultat. Donc on va faire partie 2. Donc partie 2. Déterminer le domaine de définition. On vient démontrer que le domaine de définition de la fonction f est R. C'est-à-dire R. Le domaine de définition, c'est R. Donc, première question. On a x appartient à D de f. Ce équivalent à dire que le dénominateur, il est différent de 0. Il est différent de 0. Et on a x plus expo x différent de 0. Pourquoi? Car on a moins x, expo moins x plus x supérieur à 1. C'est-à-dire exponentielle moins x plus x, il est différent de 0 car il est supérieur à 1. Alors, d de f, c'est R. Très bien. Maintenant, pour la deuxième question, A. Soit x appartient à R. On a f de x égale x sur x plus exponentielle moins x égale factorisé par x, dénominateur factorisé par x, c'est 1 plus expo moins x sur x. Donc simplifie, égale à 1 sur 1 plus 1
sur x exponentielle x. D'accord. Très bien, donc f de x s'écrit sous la forme. Maintenant, b. Donc, la deuxième question, b. Les limites. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x exponentielle x égale à 0. Pourquoi? Car la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x égale à 0. Et 1 sur 0 égale à l'infini. D'où ce équivalent à dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x exponentielle x égale à l'infini, égale à moins l'infini. Puisque 1 sur l'infini égale à 0, donc voilà le résultat égale à 0. Maintenant, l'interprétation géométrique. Donc, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0, alors, donc, CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Très bien. Maintenant, pour la deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, égale la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 sur x exponentielle x égale à 1. Pourquoi? Car la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale à plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, 1 sur plus. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle x. Donc, x exponentielle x, c'est-à-dire plus l'infini fois plus l'infini. Donc, dans plus l'infini, 1 sur plus l'infini égale à 0. Très bien. N'oublie pas que 1. Pardon. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc, voilà la justification. Maintenant, l'interprétation géométrique. Donc, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1, donc CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1.
au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Alors, la question B. Montrer que f' de x et x plus 1 ont le même signe. On a x moins f de x égale x moins x sur x plus exponentielle moins x égale factorisé par x, donc x facteur de 1 moins 1 sur x plus exponentielle moins x. Donc, réduire au même dénominateur, donc x facteur de x plus exponentielle moins x moins 1 sur x plus exponentielle moins x. Donc, x facteur de exponentielle moins x plus x moins 1 sur x plus exponentielle moins x. Donc, ajouter 1 et moins 1. Donc, je peux écrire, donc, exponentielle moins x plus x moins 1, c'est j de x. Donc, j de x sur x plus exponentielle x plus 1, c'est moins 1, c'est j de x. Donc, j de x plus 1. Très bien. Alors, puisque quel que soit x appartient à j de x est supérieur à 0 et j de x plus 1 supérieur à 0, donc le signe de x moins f de x, c'est x, car j de x sur x, j de x plus 1, elle est positive. Car j d'après les questions précédentes, elle est positive, quel que soit x appartient à R. Donc x moins f de x et x ont le même signe. Donc, le signe de x moins f de x est le signe de x, car quel que soit x appartient à R, j de x, elle est supérieure ou égale 0. Alors, donc, tableau de signes. Donc, x moins f de x. Ici, x, donc le domaine c'est moins l'infini plus l'infini. L'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, 0 moins plus. Car x, il est négatif sur moins l'infini 0. Et x, il est positif sur 0 plus l'infini. Et puisque x moins f de x et le signe de x ont le même signe, donc je peux déduire le signe de x moins f de x. Maintenant, la question D. La question D. Position relative. Donc, soit x appartient à R. On a x moins f de x inférieur à 0. Car, d'après ce qui précède, x moins f de x, d'après la question précédente, il est négatif. Sur moins l'infini 0. Donc, x moins f de x inférieur à 0. Quel que soit x appartient à moins l'infini 0. Et x moins f de x supérieur à 0. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Très bien. Donc, un tableau fait V. Donc, x et le signe de x moins f de x. Et ici, la position relative. Position relative.
position relative. Donc, et s'annule en 0, moins, plus, 2.00, car x moins f de x quand x égale à 0, égale, donc donne 0, donc 0, 0. Donc, D, au-dessous, de la courbe de f, de CF. Et ici, D, au-dessus de CF. Très bien. Pour la courbe, elle est, donc la courbe, cinquième question. Donc je dois tracer la droite d'équation y égale à 1. Elle est horizontale, y égale à 1. Et ici, l'asymptote, d'autres asymptotes, c'est y égale à 0. C'est l'axe des abscisses. Alors, ici la droite D, d'équation y égale à x. Donc, elle apparaît comme ça. Et finalement, je dois tracer la courbe, donc, puisque f s'annule donc un peu comme ça. À peu près. Donc la partie 3. Démontrer que UN elle est compris entre 0 et 1. Donc je dois utiliser le raisonnement par récurrence. Donc pour n égale à 0, on a I0 égale à 1. Donc, elle est vraie. Et 0, il est compris entre 0 et 1. Est une proposition vérifiée. Car elle est vraie. Maintenant, on pose, deuxième étape, on pose UN, elle est compris entre 0 et 1. Montrons que UN plus 1, elle est compris entre 0 et 1. Donc, je dois démontrer que UN plus 1, elle est compris entre 0 et 1, la troisième étape. Donc, on a UN, elle est compris entre, on a déjà supposé que UN, elle est compris entre 0 et 1. Alors, quel que soit X appartient à 0 et 1, donc et quel que soit X appartient à 0 et 1, on a F est strictement croissante. Très bien, donc strictement croissante. On a UN égale à 0 et 1. Et puisque F est strictement croissante, donc F de 0, c'est équivalent à dire que F de 0 inférieur à F de UN inférieur à F de 1. C'est équivalent à dire F de 0 égale à 0. F de UN, c'est UN plus 1. F de 1, ça fait 1
1 plus expo moins 1. Très bien. Donc, je dois démontrer que 1 sur 1 plus expo moins 1, il est inférieur à 1 pour trouver le résultat. Donc, et on a 1, il est inférieur à 1 sur 1. Pour vérifier que 1 il est supérieur à 1 sur expo sur 1 plus expo moins 1, il faut seulement utiliser le calculatrice. Donc, UN plus 1, elle est compris entre 0 et 1. Donc, d'après le principe de récurrence, UN compris entre 0 et 1, quel que soit n, appartient à l'ensemble n. Donc voilà. Donc on a utilisé raisonnement par récurrence. Maintenant la deuxième question. Donc la deuxième question. Donc soit n appartient à l'ensemble n. On a x moins f de x supérieur à 0, quel que soit x appartient à 0, 1. On pose x égale un. Donc, un plus 1 moins un, elle est inférieure à 0. Inférieur à 0. Car si je remplace ici, un, donc on pose x égale à un. Donc remplacer ici un, donc un, x par un, donc un moins f de un supérieur à 0. Et c'est quoi f de un? Si un plus 1, donc un moins un plus 1 supérieur à 0. Multiplié par moins 1, donc un plus 1 moins un inférieur à 0. Donc voilà la justification. Donc un plus 1 moins un inférieur à 0. Alors un est strictement décroissante. Très bien. Maintenant la troisième question. On a un est décroissante et bornée. C'est-à-dire, elle est comprise entre deux nombres et bornée. S'il est majoré et minoré en même temps, on dit qu'il est borné. Donc, on a un est décroissante et bornée. Très bien. Alors, elle est convergente. Car elle est bornée. Bornée, c'est-à-dire majorée et minorée. Puisque la fonction est décroissante et minorée par 0, donc elle converge, ou bien elle est convergente. On a un convergente et I0 appartient à l'intervalle 0, 1, f continue sur 0, 1, et n'oublie pas que le f de 0, 1, c'est-à-dire de l'intervalle 0, 1, elle est compris entre 0 et 1. Il faut d'abord poser les conditions. Donc, on pose la limite
quand n tend vers plus l'infini de un égale à x, tel que f de x égale à x. C'est-à-dire, la limite de un, c'est la solution de l'équation f de x égale à x. Et on a x moins f de x égale à 0. Équivalent à dire que x égale à 0. D'après les questions précédentes. Donc, la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Et merci, et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne YouTube. Merci.